Gè des bagay ou attendez et ou ouais yo tout avec yeux pa ou qui a passé sous frontière là dans canal là mes amis eh bien ou a poser tête ou question ou dit comme ça mais ça qui a passé là est-ce que ancêtres yo la donne c'est ça on peut dire parce que imaginez bien Jean il fait quinquin nous connaissons ça qui Jean est là alors en pile monde connaît les Jean mais gen monde qui connaît les loi tout alors bah ça lui-même li manifester dans tête moun yo en pile nous connaît coutume haïtien ça lui-même haïtien toujours ça lui-même nous toujours tande au dire comme ça que haïtien c'est vaudouisant et bien journée jodi dans affaire canal ça yo montrer mes amis c'est pas ti cause non vers tracé chaque grand haïtien dit comme ça que yo pas besoin connaître qui ça qu'a fait faut que canal la fini et c'est pas seulement un grand y apprend non yo dit comme ça que faut que prend 11 tout mes amis causer en pile parce que haïtien yo estomaqué yo vle travail yo l'autre chose encore mes amis que me saisi c'est comme si ancien président Jovenel Moïse te connaît exactement bagay ça ou t'a pral passer et là par exemple il te dit il t'a coupé contrat là par exemple il a fait travail elle te même dit comme ça que contrat coupé yo pas chambre vini sous terre d'Haïti encore gen un pile monde qui te pensé c'était blague elle te dit comme ça que j'ai peuple là a ouvri et ça n'a gardé à la mes amis franchement j'ai peuple là commencé ouvrir c'est comme si m'ta dit président Jovenel Moïse t'a supposé vivant pour t'a ouais on bagaille comme ça nous connaît ça qui passait entre République Dominicaine et Haïti mes amis c'est un bagaille qui vraiment grave lié dans moment ça là mes amis gen un port qui relè port Baie du Mel c'est un port international lié li gen tout norme yo là dedans net pour bateau ta vini puis ta commencé à le faire commerce Jamaïque, Bahamas et l'autre côté. Et pour ça, dans l'année 2021, côté ancien ministre travaux publics là qui c'est Joyce Nader, il était visité pour ça ensemble avec président Jovenel Moïse. Mes amis, hey, bien causé. Ça veut dire si haïtien yo t'a dit comme ça que yo a fait intéressante, yo gen nan mais yo pour faire intéressante pour pas tourner vers dominicain parce que dans moment ça là mes amis, franchement dominicain a monté tête yo sous haïtien. Si toutefois yo t'a dit comme ça que yo ka faire commerce l'autre côté, mon cher ça lui-même li a une délivrance totale pour haïtien yo. Nous parlons exactement port international ça côté pour haïtien yo pencher sous lui pour faire commerce l'autre côté. Mes amis, nous connaissons journal la chargé jodi nous bonjour ou bonsoir. Dans mon ça pas connaît qui côté ou a regarder nous mais la seule chose si toutefois ou poko abonner ensemble avec channel là pour qui sont va faire abonner, l'offre abonner te me dit toujours songer pour peser petite cloche là ou retirer le mettre sous tout ou compte pour qui ça chaque fois nous mettons une vidéo à monter sur téléphone et puis ou mettez like là pour nous capable connaître exactement où là ensemble avec nous. Mes amis, dans moment ça nous a parlé ensemble avec ou là moun Saint-Louis du Sud yo mobilisé pour capable gagner port ça qui fonctionner. Alors, nous connaissons exactement un port international. Mes amis, personne pas jamais entendu parler de port ça même depuis le par exemple yo fin retirer la vie président Jovenel Moïse eh bien mon cher j'ai tout monde fermé sous un pile bagay kounya là li important côté ancien président Jovenel Moïse te mette courant côté il te mette l'école côté il te mette l'hôpital pour moun nan zone yo mobiliser pour yo ouvrir pour yo fonctionner. Zafè marché à mes amis li vraiment important pour haïtiens yo capable ouais l'autre pays pour capable commencer faire commerce ensemble avec l'autre pays parce que nous sommes j'aime dire nous comme ça si toutefois République Dominicaine ta vini yo dit comme ça que yo ouvri barrière là nous pas ka faire va sous barrière là n'a paraît l'aide ouais ça passé là faites attention moun qui responsable yo parler ensemble avec commerçants yo pour pas porter bourré sous barrière pour nous pas paraître laide. Gardez port ça, c'est un port international, toute norme yo en place. Bateau ka vini là, nous capable faire commerce avec l'autre pays. Entendez pendant quelques minutes, yon ti extrait
de comment président Jovenel Moïse te fait visite sous Poa, alors c'est une préparation le t'a fait pour Haïti et puis yo retirer la ville. Mais dans moment ça là, nous besoin Poa parce que calotte marasa ça, nous pas ta remis prendre kay voisin encore le par exemple yo ouvrir et puis pour nous ta faire va non, laisse ça nous supposer faire style. Entendez. Mais là, moi, là, ça fait mon investissement dans vers tout ça. Ouais, en fait, l'entrepreneur campé pour risque ça que moi là, parce que son risque énorme. Moi, ouais, qui prend là, construit une infrastructure qui aujourd'hui, côté de campé à la 17 mètres de profondeur. Ça veut dire son quai de film construit. Il va recevoir n'importe quelle qualité bateau en termes de profondeur. C'est-à-dire en fait 17 mètres de quai sont en mer. En grage, ainsi que pour capable conserver que les bateaux à venir, pour capable marrer bateau. Ça veut dire que les bateaux à venir, pour bien marrer bateau, c'est peut-être ça qu'on fait là. Il y a possibilité pour nous marrer bateau là, pour bateau sans problème. Et deuxièmement, l'espace côté là, par rapport à Port Benjimel là, et les gagnants inondation, les gagnants sont capables de dire tempête, c'est en dans benouillé et bateau à plus protégé. C'est meilleur côté un bateau capable de protéger en Haïti là, c'est le berbe de Benjimel. Ça veut dire que cyclone pas pour vous, quel que soit ça qui passe pas pour vous protéger. Et si vous regardez là, et encore penser son de l'eau douce. C'est pas de l'eau douce liée parce que son berre, les bateaux là, il vient plus garanti que pas gain vague, pas gain rien qu'à faire les protéger. Je dis à nous encourager investisseurs, mon entrepreneurs pour faciliter que bateau entre là pour créer richesse pour la jeunesse. En avance toujours. Tout ça c'est l'autre embarras, côté vous mettez le bateau normal là au fin la support, le bateau a lui-même en toute confiance, que le capitaine n'a qu'à dormir, que tout garanti. C'est une façon pour nous continuer là pour nous marrer bateau yo. C'est une façon pour nous que nous marrer bateau yo. De toute façon pour nous capable de mettre nous en confiance que toutes conditions sont réunies, j'aime déjà dit déjà. On continue toujours. Là, c'est toujours côté pour nous marrer bateau parce que le bateau vient sous port là, toute garantie, toutes conditions réunies là, je dis à nous dit moun yo, n'a pas encouragé pour permettre que le bateau entre là toujours. Là, n'a pas regardé appareil ça nous vient là, parce que trop port en Haïti gagner, c'est pour gagner tsunami. Pour quel que soit événement qu'a gagné là, c'est que nous m'avons informé à la passer pour l'informer moun yo gagner tsunami mais ça qu'a passé mais situation là. Ya ça veut dire que toute bagaille mari waf là, toute condition réunie ici là et gen bagaille vient sous port là on va joindre de l'autre côté. Et je dis à toutes conditions réunies maintenant c'est. On met nous ensemble. En prochaine solidarité. Qui ça veut dire qui permet que port pas opérationnel. C'est que toutes conditions, tout ça nous t'a de faire nous fait. Qui ça fait? Je dis en pile monde qui pas un secret pour un paquet de monde et en dans pays je dis gon petit clic monde qui kembe pays dans main yo. Et tant que avenir pays d'Haïti protéger pas moins que 15 à 20 monde dans pays que tout le monde connaît, nous pas besoin même faire répétition sur ça. Je dis à qui ça lié, c'est nécessité qui gagne pour que tout peuple haïtien parce que plus gros mal pays a gagner là, plus gros menace qui do pays sous pays d'Haïti, élite économique là pas haïtien. Ou pas parler en compétition avec aucun autre pays. Si élite économique pays pas haïtien, je dis c'est lui qui contrôle pays, n'a bien du mal pour nous avancer. Mais je dis par rapport à ça qui passe maintenant, on dit chaque grand haïtien, bon nous penser même avant 1804 qui était accroché 1804. Et je dis si nous faisons chaîne solidarité, nous travaillons en synergie, même avec colonie fourmi, mettez ensemble que yo fait tout ça de faire, je dis à nécessité pour nous travailler en synergie pour nous accoucher, pour nous permettre que pour ça et bateau entrer là souvent et puis que pour tout le monde travailler dans le pays pour nous vivre paisiblement la caille nous. Le par exemple, moun yo sous canal là mes amis, eh bien militaires dominicains yo paniqué. Alors les yo sous canal là yo a fait et danse yo, est-ce que ça me dit l'argent est monté yo gen toute qualité loi on dirait qui danser dans tête yo, eh bien ça dominicain yo fait yo voyer drone yo sous bord par haïtien yo. Et haïtien yo même yo obligé à parler ensemble avec dominicain yo dit comme ça que pas jamais faire bagay ça encore. Yo dit jou yo fait ça encore y a obligé craser drone parce que le par exemple haïtien t'a lagué un drone li pas ka aller sous bord par dominicain. Yo trouvé ça c'est un dérespectant. Et bien faut que yo respecter nous tout. Plusieurs artistes haïtiens mettaient voix yo ensemble alors yo chaque fait une note sorti
Yo dit yo encourager travail là. Ça oui. Si tout haïtien mettait ensemble puis yo dit oui, yo encourager travail là et puis yo bay support yo et puis s'entendre ya, c'est comme ça Haïti pour développer demain si Dieu veut. Ouais, ça qu'a fait là c'est pas un bagage qui petit lié. Non, li pas petit. La seule chose c'est haïtien yo pour qui mette tête yo ensemble puis yo continuer ça à faire. Et puis commerçant yo capable faire commerce l'autre côté. Yo pas obligé chita République Dominicaine. C'est pas seulement République Dominicaine qui ka vendre Haïti, gen l'autre pays. Mais espérer que si vidéo ça li capable viral pour yo capable ouais pour ça qui vraiment en marche. Est-ce que ça me dit la pour c'est fini puis yo capable travailler. Alors moun dans studio même yo a mobiliser pour ça lui même li capable correct pour haïtien capable fonctionner là-dedans. Machan dominicain yo même yo vraiment fâché pour ça que fait là. Ou te met tande et président dit comme ça que li a acheté marchandise yo mais yo pas content vraiment ça que fait là parce que en pile nan yo vivent ensemble avec haïtiens. Ou pas ta comprendre ça? Yo vivent ensemble avec haïtiens. Yo dit comme ça que yo perdu 100 millions de dollars par jour dans le marché binational là. Ou quand ça veut dire 100 millions de dollars? Est-ce que vraiment président va acheter chaque jour 100 millions de dollars marchandises? Est-ce qu'on pense yon bagay comme ça? J'aime te dire dans une vidéo, li capable bay un petit comprimé puis yo dormi. Et puis après ça, l'elle fin acheter l'en première fois et puis ou chercher ou pas joindre. En tout cas mes amis, ça qu'a fait là, nous espérer yo joindre une solution, mais si toutefois dominicain dit comme ça que yo pas dans dialogue ensemble avec haïtien, est-ce que gouvernement haïtien ka vinn ap nicher yo? Non, li pas fait sens. Et puis, genre de bagay ça c'est diplomate qui fait yo. Pays d'Haïti, on dirait yo pas même voyer diplomate à fait genre de rencontre ça yo, c'est André Michel, Majorie Michel, c'est moun ça yo voyer à fait genre de rencontre ça yo. Est-ce que tu connais moun ça yo c'est diplomate haïtien yo? En tout cas, ancien député Jerry Tardieu, eh bien, il était fait un chita parler ensemble avec journaliste Valerio Saint-Louis sous causé canal. Sous problème qui a dominé pays d'Haïti dans moment ça nous a parlé ensemble avec vous là. Mes amis, l'important pour capable entendre exactement qui ça ou t'a dit parce que tout ancien sénateur, ancien député, est-ce que ça me dit là ancien président, tout moun net qui te qu'on a dirigé pays d'Haïti, yo tout gen mot pa yo dans ça qui a passé là. Yo tout gen participation pa yo dans ça qui a passé là. Nous connaissons ancien député Jerry Tardieu toujours à parler de en avant. Il toujours à parler de planter pied bois, il toujours à en dehors yo, rencontrer ensemble avec planter yo, faire des séries de bagailles. Nous connaissons et bien journée jodi la bail à vie parle sous dossier wana mettre là. Entendez on aller droit au but premier ça qui intéresse nous que tout le monde qui a regardé là temps mais qu'on est gain que sauter sur question ça Jerry. Question canal massacre ça rivière massacre là nous dit on canal on prise que prend sur rivière là qui position en avant et qui soit qu'on est de lui nous comme update sur question ça. Et nous gain raison oui gain qu'à sauter sur dossier ça. Okay. Parce que son dossier pour nous suivre de près. Parce que son dossier qui commençait avec ça nous capable une crise technique. Rivière Massacre, son rivière qui traverse deux pays, ça veut dire qu'il y a deux pays qui ont prétention de droit exploiter rivière ça pour peuple sans y pas nuit à l'autre pays. C'est ça. Donc c'est un dossier qui t'a simplement concerné des techniciens qui pour chita pour regarder qui modalité technique d'exploitation rivière. Okay. Mais nous sortons donc crise technique à une crise diplomatique. Pour qui ça? Parce que ministre Affaires étrangères République Dominicaine monté au créneau, il lancé ultimatum, il m'a dit camper travaux et il mettait question sur terrain diplomatique. De une crise diplomatique, il vient passer qu'on y a une crise politique. Okay. Pour qui ça? Parce que le président Abinader monté au créneau et il même là le plus loin. Il menaçait que nous prenions des sanctions pour fermer les frontières, pour l'empêcher et tout, capable de dire vol commercial entre Haïti et la République Dominicaine. Donc, qu'on y a une crise politique. Et crise politique, ça, à côté le bralé, mais une crise sécuritaire et militaire. Pour qui ça? Parce que, ouais, tout conseil sécurité République Dominicaine réuni, militaire, policier, autorité dominicaine au plus haut niveau,
Ça veut dire que son crise qui était technique, qui vient diplomatique, qui passe dans la politique, je dis à sécuritaire. Résultat, Valerio Saint-Louis, où on risque au gagner ça nous relève en crise humanitaire. Parce que malheureusement, nous-mêmes, pendant 30 à 40 dernières années, nous n'avons pas organisé pour que la production nationale nous jam. Nous n'avons pas organisé pour que l'économie nous pas dépendante de la République dominicaine. Donc, si on fait mes frontières, on est capable de voir qu'il y a quelques problèmes, notamment pour les gens qui étaient dans la zone, parce que l'économie haïtienne dépend en pile de l'économie République dominicaine, de la capacité du commerce qui fait dans la frontière. Et vice-versa, tout le monde a dit. Non, c'est-à-dire qu'il dépend de nous dans pile bagaille, nous pas dit ça assez. Un rapport qui sorti l'autre jour qui montre que les plus grands investisseurs en République dominicaine dans l'immobilier, c'est des Haïtiens. Parce que nous-mêmes, nous portons pour eux tout. Malheureusement, ils ont toujours fait valoir ça que nous coûter comme État. Mais en tout cas, il faut faire balance sous question. Donc, ça nous capable de dire, c'est que crise, ça capable une crise humanitaire bientôt. Parce que Haïtiens a couru pour bandit dans Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. En pile là, à le réfugié dans le nord. Et dans le nord, on est capable de problème de frontières à fermer. Donc, on a une crise qui humanitaire, donc les techniques, les diplomatiques, les politiques, les sécuritaires, les régionales, l'humanitaire, donc crise là totale. Malheureusement, Valerio Saint-Louis, qui ça nous est? Devant crise totale, ça nous est que le gouvernement sorti en communiqué. On communiqué, what? Nous sommes capables de dire dans la langue française, ça nous est un communiqué laconique. Pour dire qu'il y a une commission de 5 membres à parler à l'autorité dominicaine. Nous-mêmes, nous en avant qui ça nous pensait, Valerio. Problème ça trop sérieux pour voler en délégation de 5 personnes à négocier avec les autorités dominicaines au plus haut niveau. Pas aucun problème contre mon caléo, mais c'est des techniciens haïtiens et c'est peut-être des diplomates qui partent de plus haut rang. Nous besoin en délégation au plus haut niveau, qui est le ministère des Affaires étrangères, qui est le ministre TPTC qui est impliqué, qui est le ministre de l'Environnement qui est impliqué. Et peut-être des personnalités haïtiennes qui ont une résonance internationale pour nous former, ça nous capable de une délégation à haut niveau et puis pour aller parler avec Dominicains. Dans tête frette, respect une pour l'autre, patriotisme, compétence, intelligence pour nous défendre l'intérêt pays. Ça ne pas obligé de jouer, ça ne pas obligé de surenchère, ça ne pas obligé. On est capable de mettre terrain son terrain émotionnel, mais on va être clair. Il faut porter une parole haïtienne. Parce que faut dire que l'argent lié sous dossier ça Haïti dans droit. Parce que Rivière Massacre qui traverse deux pays Dominicain qui a fait 11 points d'eau là-dedans. Il a exploité dans 11 côtés, c'est la première fois que nous allons l'exploiter. Cependant, le deuxième point que fait Valerio Saint-Louis, c'est pour le gouvernement haïtien prendre responsabilité pour reprendre contrôle canal là, pour reprendre contrôle dossier parce que c'est des discussions pour faire d'État à État. Parce que l'exploitation, ça, nous ne pouvons pas quitter le nom, mais il faut nous encadrer les paysans. Il faut nous encadrer les habitants. Nous ne pouvons pas quitter aussi eux-mêmes qui construisent le canal, alors que son dossier étatique. Parce qu'il faut le construire avec les normes sismiques, les normes qu'on connaît techniques, les normes écologiques. Il faut répondre à certaines normes. Donc l'État ici a une responsabilité, un, pour le communiquer. Deuxièmement, pour le voyer en délégation à haut niveau pour parler avec Dominicain. Troisièmement, pour le parler avec fermeté, mais en même temps tout, pour être raisonnable. Par exemple, s'il y a convoqué ministre Affaires étrangères, nous-mêmes probablement que nous avons gagné pour nous entendre que nous demandons. Alors, on ne parle pas ministre, ambassadeur. Ambassadeur haïtien. Il faut qu'on réciprocité tout. Vous comprenez? Donc, ça dit que son travail diplomatique qui peut faire au plus haut niveau, et nous interpeller les autorités haïtiennes et nous dire, Jean a géré le dossier là, nous pouvons voir que contrôler les gens peuvent contrôler là et que nous suivons avec un pile attention une crise qui commence par une crise technique mais qui est arrivée plus loin, donc plus devant capitrice. Vous dites politique, sécuritaire et même humanitaire, vous parlez là. On nous rappelle, est-ce que c'est correct pour nous rappeler que le feu président Jovenel Moïse était commencé construction et canal ça, prise ça, et dans la rivière Massacre là. Donc son bail qui déjà, et au niveau de l'État, qui était déjà connu, qui était déjà en route. C'est parce que l'État haïtien n'a pas fait face à la responsabilité qui fait qu'on dossier que le contrôle sous lui, l'équité ces populations que le pour contre lui, qui est obligé de reprendre le dossier en main. Donc je dis à là, il faut le corriger question ça, il faut le reprendre le dossier en main pour l'accompagner la population. Mais surtout pour le faire dans le cadre de stratégie diplomatique avec la République dominicaine et puis pour gérer discussion ça au plus haut niveau avec les autorités dominicaines. Une question à vous-même personnellement, nous ouais et dossier ça évidemment sur le segment politique carrément, nous ouais un leader qui te font un coup de pied à l'ouest population ou même si tu as parlé avec la population dans la zone justement qui mettait main dans la construction canal ça qui sont à dire soit pas avec eux. D'abord m'a dit que m'assurer de solidarité à 200%.
Si vous demandez pour canal la fête, ça veut dire qu'il a besoin de l'eau. Okay. Et lorsqu'on leader, on observe pour un peuple, il faut attendre. Deuxième, ça m'a dit, tête frette. Tête frette, et c'est pour continuer à demander l'État haïtien pour faire face à la responsabilité, pour encadrer. N'a dit quitter l'État rentrer dans le dossier pour assurer le pays que le dossier soit traité d'un point de vue technique, écologique, professionnel et de façon correcte, que toutes normes respectées et n'a dit rester mobilisé. Mais dans la non-violence et surtout avec un pile intelligence. Et je pense que mais un pile Chaipalou, il montre solidarité que vous gagnez pour faire une exigence, il montre solidarité que vous gagnez pour prendre un projet en main que l'État a quitté derrière, pour nous faire encore plus intelligent pour quitter l'État accompagner pour que finalement, dans le respect d'un pays pour l'autre, nous joignons une formule qui permet que rivière ça, qui passe dans deux pays, il servit République Dominicaine, même si on commence à servir, et il servit Haïti. On rappelle que c'est canal là seulement fait pour qu'on ait une jonction qui fait notre loi. Ça veut dire loi pour pomper. Donc je dis à là, je comprends très mal que le gouvernement dominicain m'a dit nous camper son travail qu'a fait dans la caille nous. C'est ça. Il était droit demander ça s'il était ouais de commencer à pomper de l'eau, mais beaucoup pomper de l'eau. Donc là c'est le moment côté autorité haïtienne tu doit faire face à la responsabilité. D'accord. Merci pour ça, directeur Dieu. C'est un sujet que nous voulons aborder ensemble avec vous pendant une chance, opportunité, gagnons dans la New York. Quand il y a sorti de crise dans la situation que le pays est là, nous t'ai rencontré ensemble avec vous Jamaïque, ou t'es dans le contexte rencontre avec CARICOM. Je dis encore une fois, CARICOM t'es dans le pays, il semble sorti boudou, il n'y a pas joindre aucun accord. Qui position et qui s'entendent ou même qui participent dans tout débat. Voilà que CARICOM en Haïti, nous ne pas arriver à joindre un accord, nous pas qu'entendre nous, il semble. Bon, crise haïtienne, c'est une crise qui est profonde. Okay. Nous avons décidé dans CARICOM parce que nous estimons que la solution de la crise haïtienne est passée par un dialogue sérieux. Et nous estimons que CARICOM, comme entité régionale, a une capacité, a une obligation, parce que Haïti c'est même CARICOM. Tout à fait. Elle a même obligation morale, parce que c'est petits frères, nous, c'est petits sœurs, nous, c'est petits cousins. Nous. Boukman, c'est Jamaïque qui est sorti. L'autre jour là, nous fêtons 14 août. Bois Caïman. Très bien. Boukman. Nous fêtons 21 août. Soulèvement général des esclaves, nos ancêtres. Et bien c'est Boukman qui, avec les ancêtres, nous, a fait premier congrès politique haïtien qui pourra le mener dans le 1er janvier 1804, qui pourra le mener dans le 18 novembre. C'est pour sous ça que Papa Nation Jean-Jacques Dessalines pour le bataille pour venir nous l'indépendance. Donc ça veut dire que nous avons une histoire commune avec la CARICOM. C'est pour ça que nous estimons que CARICOM est capable de. Mais Valérie Saint-Louis, crise haïtienne profonde, son processus que lié. Kingston, c'est ton premier étape. Venez une autre étape en Haïti. Entre acteurs politiques, nous rencontrons plusieurs côtés. Mais pas oublier qui est-ce qui est autour de table là. C'est des partis politiques, des regroupements politiques qui demain sont compétiteurs dans des élections. C'est pas un groupe politique. Et il n'y a pas de bagaille au même genre. Et c'est difficile. Nous rencontrer avec l'autorité en place. Premier ministre Ariel Henry et le gouvernement. Nous rencontrer entre nous. CARICOM retourner. Discussion à marché. Nous-mêmes, qui ça nous dit? En avant très clair, il rentre dans le processus parce que l'estimer que le pays a mal marché. Depuis 2 ans. Qui bilan le gouvernement là? D'abord, il y a 2 responsabilités. D'abord, pour rétablir la sécurité, pour mettre le pays en mode élection. Ça n'a pas jamais fait. C'est très important. Et pour qui ça n'a pas jamais fait, c'est parce que malheureusement, pendant que nous n'avons pas une sécurité, et cette sécurité nous a besoin pour dans l'élection, et bien en même temps, nous voyons que l'accord politique que nous avons, ça veut dire qu'il y a même un consensus suffisant, pour permettre nous bailler autorité qui assumer la transition, en légitimité. Pour qui ça? Ariel Henry, sous pouvoir, selon lui, sous base article 149, qui était bali entre 90 à 120 jours pour faire l'élection. Il n'a pas fait. Ça veut dire que ça, je dis, il n'a pas une légitimité constitutionnelle, il n'a pas une légitimité institutionnelle, il a besoin de légitimité politique. Donc, appel que nous faisons aux acteurs politiques, c'est que nous disons pas qu'à quitter Ariel Henry, il y a tout pouvoir pays à nommer, il a décidé pour une nation, pendant que il n'y a pas un bon bilan. Donc, nous-mêmes nous demandons pour que gagner un pouvoir bicéphale. Ça veut dire une structure de gouvernance qui gagne un bon.
ça nous capable un conseil de transition ou bien un collégial présidentiel qui gagne prérogative présidentielle. De côté pour rester le plus près que possible de la Constitution, ou au conseil de l'esprit de la Constitution que nous gagnons déjà. Au conseil de transition nous gagnons déjà, nous capables de lire, mais nous parlons vraiment des prérogatives. Très bien. Présidentielle parce que je vous dis là dans l'accord 21 décembre qu'en avant pas signé parce que en avant pas signé ni accord 11 septembre ni accord 21 décembre pour qui ça parce que nous-mêmes nous besoin en gouvernance bicéphale qui gagne une entité relève le conseil de transition si vous voulez mais qui gagne responsabilité présidentielle bon pour rester le plus près possible de l'esprit de la Constitution. Et de l'autre côté naturellement nous avons que gagner un gouvernement un cabinet ministériel qui formé de personnalités compétentes crédibles honnêtes et impartial. Pour que ça nous dit impartial, parce que un gouvernement qui a pas sur une transition, il est là pour rassurer acteurs politiques qui prennent l'élection puis devant. Moi-même comme acteur politique, leader d'un parti politique, il faut m'assurer que nous gagnons un gouvernement qui est impartial et qui prend le travail pour faire un conseil électoral qui est impartial. Nous parlons d'un gouvernement qui va faire élection piqué collé pour 10 ans. Exactement. Maintenant, dans le cabinet soit parlé là, mon cabinet a certainement un premier ministre, ça a bien un premier ministre qui a dirigé. Est-ce que pour même dans la logique pas, premier ministre ça capable toujours Ariel Henry? Non, nous-mêmes nous disons son processus. Je dis à là, il faut nous concentrer sur gouvernance bicéphale comme nous là. Qui j'ai conseil de transition ça pour le former? Qui pour le prérogative présidentielle? Qui j'aime pour choisir nouveau cabinet ministériel? Qui profil ministre pour le gagner? Comment pour monter conseil électoral là? Est-ce que c'est l'esprit de la Constitution l'article 289? Faut que parti politique entendent sur ça d'abord et puis on mettez le devant pouvoir en place ça pour mettre en face responsabilité. On est à partir de ce moment, c'est après nous à laisser si Ariel Henry qui cumulait les fonctions de chef d'État, chef de gouvernement, très bien, chef de la police, ministre intérieur, pas comprendre que Haïti aujourd'hui son pays qui a besoin d'une gouvernance qui inspire confiance. Nous avons besoin d'un exécutif équilibré de telle sorte que société avec acteurs politiques est retrouver là-dedans. Toutefois que lui-même n'a pas compris ça, eh bien, pour nous tirer les conséquences sur le doigt. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi exactement? Mais qui ça le dit? Qui ça Ariel Henry dit en réponse? Ou chita en réunion ensemble avec lui? Qui positionne? Il semble que l'affaire bicéphalité, il pas trop la donne. Est-ce du même avis? Sous discussion que nous faisons avec lui, nous voyons que le pas à l'aise avec lui. Mais il pas gain pour la l'aise ou le pas à l'aise. Et il y a un gouvernement de transition fait pour inspirer confiance par acteurs politiques avec la société. Donc c'est pas décision parle pour dire venez à nous les petites comment on dit ça encore venez à nous les enfants venez à nous les petits enfants mais sois sérieux qui ça va le passer alors c'est ça nous-mêmes là nous devons faire accomplir peuple là nation diaspora tout le monde qui a regardé là qu'on y a là Jerry honnêtement ça ne va le faire là pour nous faire peut-être parce que nous quand même nous voulons utiliser le temps à bon escient pour nous parler toute bagarre ensemble avec vous nous allons venir arriver sur problème de sécurité qui est en Haïti là dans le moment par contre qui ont même gérer problème ça comme d'ailleurs une personnalité politique et qui circule dans la rue qui vient pour vaquer à occupation la grave Jerry et grave séance nous sortions un communiqué de presse 29 août 2023 qui a un titre refuser l'inacceptable. Nous refusons d'accepter que 3 000 hors la loi capable de mettre 12 millions d'Haïtiens à genoux. Nous refusons d'accepter. 3 000 hors la loi. Bon, écoute. C'est sa statistique. Il y a 12 millions d'Haïtiens. Il y a un capital qui est pris en otage. Et pas combien de monde. Nous n'avons pas scientifiquement le nom exact, mais nous connaissons pas plus que 3 000 personnes. Oui, tout à fait. Nous, pas d'accord, nous estimons inacceptable que Ariel Henry qui cumule toute responsabilité ça yo nous pas tous les soirs avec treillis militaire sous lui jaquette la police sous lui et puis pour la perspective vous pensez c'est ta rôle même Jean Boukele même Jean Zelensky jodi Haïti pas gain des problèmes non sécurité ça veut dire que on monde ko de facto ou pas sous responsabilité historique face à Haïti et aux Haïtiens c'est restaurer la sécurité rétablir la sécurité mettez la paix dans le pays. Pourquoi les gens qui sont dans la diaspora capable de rentrer? Pour Haïti capable de vivre dans le monde. Et, je dis un bagay, nous pas senti ni la police là, ni l'armée. Est-ce que l'armée? Moi, c'est un bon monde qui est en uniforme. Parce que si tu es l'armée, il y a un officier qui prête serment. C'est ça, nous le serment d'engagement. Ça veut dire qu'on engage pour défendre la population. Zam que la République mette dans le monde. On peut virer le compte pays, ou on peut virer le compte ça qui veut payer à mal. Qui ça nous aujourd'hui? Des images qui fait la peine.
Non, une population de mais image macabre. Une population de Carrefour-Feuille Oui. qui vient devant le quartier général qui a demandé aide et qui n'a pas joué une réponse. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ça est inacceptable. Okay. Nous ne pouvons pas accepter, Valérie Saint-Louis, que le pays arrive dans une situation, je vous dis, que l'élite politique n'a pas caché pour nous jouer un compromis minimal. C'est pour ça que nous disons refuser l'inacceptable. Donc, devant la question de l'insécurité, nous sommes très clairs. Devant l'impasse politique, là, nous sommes très clairs. C'est Haïti d'abord. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes nous impliquons, non seulement sous terrain. D'un point de vue politique, nous avons participé dans la discussion parce qu'à chaque fois que les Haïtiens ont parlé ensemble, Valérie Saint-Louis, que c'est New York, que c'est dans les Caraïbes, que c'est n'importe qui côté, pour autant que c'est Haïti qui est au cœur des débats. Nous présents. Mais c'est un dialogue sérieux, structuré et organisé. Très bien. Est-ce que le dialogue est sérieux vraiment? Je pose une question que peut-être aider nous comprendre, aider nous jouer une réponse à lui-même. Léo Chita sous table, c'est demander des postes, il a demandé des morceaux gâteaux, on met le clair pour nous comprendre. Est-ce que c'est une question de séparation de gâteaux qui fait que nous ne pouvons pas entendre nous là, sérieusement? Au touche un point important. Moi-même, je ne peux pas parler pour l'autre monde qui est table là. Même pas parler pour en avant. Okay. En avant, pas intéressé à participer dans aucun gouvernement de transition. En avant, estimé que aucun parti politique ne doit participer dans le gouvernement de transition. Parti politique pendant la transition, c'est mettre sous côté à préparer l'élection. C'est quand vous avez une équipe de football qui pourra aller dans la compétition, il faut aller l'entraîner. Très bien. Il faut l'organiser. Il faut le préparer pour les arriver. On va parler à peuple là pour me dire bonne confiance. Nous-mêmes, nous pensons que c'est le rôle d'un parti politique dans la transition. Nous n'avons aucun problème, Valérie Saint-Louis, que des partis politiques qui gagnent des cadres compétents, que le capable de proposer nos gouvernements de transition, pour autant que le cadre ça répond à des critères, à un profil, et surtout que son cadre qui est impartial. Donc, nous-mêmes, nous sommes très clairs que nous-mêmes, nous pas dans la logique ça. Capable de gens qui sont table sous logique ça, nous-mêmes, nous toujours décidé de parler le langage de la vérité. Nous sommes jolis tout à l'heure, Valérie Saint-Louis. Bon table il y a différents acteurs, il y a différents partis, il y a différents regroupements politiques, qui ont une idéologie différente, qui ont une ambition différente, qui ont un agenda différent. Et malheureusement, ça nous peut rejoindre aujourd'hui, c'est intérêt commun. Et intérêt commun, c'est Haïti. C'est pour ça qu'on a toujours profité du micro. Voix d'Amérique créole, en pile monde entendait. Pour nous rappeler l'importance, je dis, pour mettre Haïti avant toute chose. L'intérêt national d'abord. Tout à fait. Et en avant justement dans le dossier ça. Et tout partout, oui, site New York, en avant est aussi à New York, on nous parler de en avant présence si dans la New York, dans la diaspora, nous connaissons bataille, sont représentés pour diaspora dans la bataille, et droit, représentativité, intégration diaspora. En avant à New York, il semble que le parti politique a un tentacule New York. Nous avons un tentacule New York, nous New Jersey, nous Connecticut, nous Montréal, nous tous côtés dans la diaspora. Nous avons un parti pris que nous assumé en faveur de la diaspora. Pour une raison bien simple, Valérie Saint-Louis. Nous ne croyons pas de Haïti. Son grand Haïti gagne. Il se trouve que les Haïtiens qui vivent. Haïti, les Haïtiens qui vivent. Ici, là, à côté de nous sortis. C'est la grandeur notée. Nous sommes dans la fête Saint-Louis, dans Jérémie. Nous sommes à Abricot, dans la fête Notre-Dame, Reine-Marie. Et dans Abricot, nous sommes passé bonbon. Et avant ça, nous sommes en Safoleur. Avant ça, nous sommes Port-de-Paix. Nous sortis dans la grandeur, nous montons directement ici parce que nous-mêmes, c'est le même combat. Que c'est notre diaspora, que c'est ici, en avant, toujours présent. Et l'important dans le moment critique que nous vivons là, pour que la diaspora comprenne que le gagne une responsabilité particulière. Et pour que ça nous ait une sensibilité pour la diaspora et que nous sommes toujours là, parce que nous estimons que c'est dans la diaspora que nous avons un peu de compétences, nous avons un peu d'expérience, et nous avons un peu de l'amour pour Haïti. Et pas tout le temps, nous avons l'amour pour Haïti, même dans la discussion politique côté acteur au table. Dans la diaspora, nous pensons qu'il y a un pile d'amour pour Haïti au-delà des générations. Et nous pensons que la présence nous là, c'est toujours dans la bataille pour nous assurer que la diaspora a été intégrée, connectée avec sa capitale. Bien que la diaspora a toujours senti comme si on avait hypocrisie avec les gens qui vivent à Haïti. Peut-être qu'avec les ça pour nous, parce que ce sont les gens qui disent aux gens pour dire. Parce que vous voyez que vous arrivez juste. Australie, dans Sydney, dans Perth, dans différentes villes, Haïtiens, ça ont quitté le pays juste en Australie parce qu'ils ont senti que les Haïtiens, n'ont pas voulu venir vrai. Nous jouons un entrepreneur, par exemple, qui dit qu'il commence son business, voilà que gagne un businessman haïtien, carrément, qui empêchait de faire business en Haïti. Qu'est-ce qu'on a abordé la question ça pour nous sérieux vis-à-vis de la diaspora? Parce que la diaspora a plein de 200 piles. Ils ont toujours dit qu'ils veulent venir, et puis en réalité, c'est comme une hypocrisie vis-à-vis de la diaspora, directeur Dieu. Vous voulez me la gueule? Vous voulez me la gueule la tête plate, Jean Poulier? Oui, Jean Lia, et comme ça, on est consolé. Mais ça, il faut de diaspora tout.
Ok. Parce que une série de droits qu'on pas attendre au baoul, c'est pour en prendre. Très Pas bien. senti diaspora dans la bataille pour que dans la prochaine élection yo voter. Pas senti diaspora pour assurer que un représentant dans le conseil électoral qui vient là, représentant qui a pour responsabilité pour que la loi électorale là ait une ligne là-dedans qui marque les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeurs. Pas senti diaspora à battre pour droit. Vraiment. Ah non. Ok. Parce que le conseil de droit, c'est pour on prend. Nous-mêmes, ça que fait aujourd'hui à nous son peuple indépendant, c'est parce que nous avons des ancêtres qui fait face à la responsabilité pour ne pas vivre avec pour ne pas vivre avec chaîne d'esclavage dans pied nous. Eh bien, ils prennent responsabilité. Mais je dis à moi parce que faut diaspora plus proactif, faut le plus organiser, faut le plus intégrer et c'est sans présence dans New York tout pour nous dire parler de sous côté avant trop tabarer. Très bien, intéressant. Donc, on va parler avec des acteurs de la diaspora pour essayer peut-être inviter, impliquer ou bien organiser certaines implications de la diaspora. Sensibiliser eux de telle sorte. Sensibiliser eux dans New York. Assemblée générale des Nations Unies, Très et bien. il y a un ensemble de décideurs qui sont dans la ville là, et il y a une nécessité pour faire un des voyous. Il y a une nécessité pour faire un des voyous, notamment à travers les élus haïtiano-américains. Très Qui bien. vont pouvoir dans la politique américaine. Tout à fait. Mais tout ça, nous venons dire ça tout. Nous venons dire ça qui a passé la caille tout. Nous venons parler de problèmes avec la République dominicaine. Nous venons parler de problèmes qui gagnent dans la discussion avec CARICOM là. Nous venons parler de problèmes qui gagnent avec un passe politique là. Nous venons expliquer que ça a passé la caille parce que nous-mêmes, nous pensons qu'il faut nous qu'il y ait un canal de communication constant avec diaspora parce que nous estimons qu'il fait partie de solutions et pas de problème. Tout à fait. Avant de finir, puisque nous avons un temps limité ensemble avec Jerry Tardieu, qui sont opportunités pour quand même nous gagner sur plateau nous. Eh bien, Nations Unies, c'est déjà, dans ce moment-là, c'est Nations Unies qui a parlé là, participation haïtienne, là, Premier ministre Ariel Henry a plat, au courant que la plat, qui ça, et en avant, ou même personnellement, qui soit pas tant nous de l'Assemblée générale ça. Bon, et les Nations Unies ont joué un rôle important dans la crise haïtienne. Là. Nous au courant que le secrétaire général des Nations Unies fait une proposition au Conseil de sécurité sur une question de force non onusienne, nous suivons de très près. Très bien. Nous connaissons que les Américains font une proposition de concert avec l'Équateur, Très bien. le Conseil de sécurité. Nous connaissons que une réalité géopolitique qui mettait la Chine avec la Russie dans une position pour qu'on doit de veto tout que on est obligé de considérer. Nous suivons toute bagaille ça. Ça veut dire les Nations Unies sont carrefour obligés et la crise haïtienne s'est internationalisée au monde qui pas voulu prendre les Nations Unies au sérieux ou pas contre soit fait. Donc nous-mêmes nous très vigilants sur ce qui a passé au niveau des Nations Unies. Ça nous-mêmes nous dit c'est que même si nous-mêmes nous t'ai aidé en Amérique latine, on série de pays pour l'indépendance, sur leur besoin. Nous pensons que nous avons un devoir de solidarité agissante que nous avons besoin de la part de la communauté internationale. Mais il faut nous rebattre quand on l'autre gens. Là, on a parlé des Nations Unies. Nous avons considéré plusieurs bagailles dans le cadre support, encadrement, accompagnement que nous disons pour le nous. Okay. D'abord, jamais répéter les erreurs du passé. On ne peut pas oublier qu'après 15 ans, plus que 10 milliards de dollars investis en Haïti, garder police là, garder justice là, garder sécurité. Oui. Donc, on va qui passe mal. Il faut nous rebattre quand on l'autre gens. Très bien. Un. Deuxièmement, nous-mêmes nous disons trois bagailles par rapport à l'encadrement qu'a discuté aujourd'hui. C'est-à-dire qui format que la prend. Nous disons d'abord, avant de nous prononcer nous sur ça, il y a trois questions fondamentales. D'abord, il faut regarder la police nationale. Est-ce que la police nationale a une capacité financière, technologique? Est-ce qu'elle a une capacité technique? Est-ce qu'elle a des outils, équipement, encadrement, formation, intelligence pour faire face à la menace sécurité que nous gardons là, qui devant nous? Ça veut dire des gangs qui sont bien armés, qui sont bien organisés et qui sont bien financés. Mais ce que vous pensez, est-ce que vraiment, vous pensez, sérieusement, est-ce que vous pensez nous pas une capacité ça, la police nationale n'est pas capable? Ou même qui soutient, qui compte réalité? Le problème qui gagne, c'est que même le gouvernement très hermétique, je vais dire un bagage là qui a choqué les téléspectateurs de l'Amérique. D'après l'information que j'ai, il y a plus que 1000 policiers qui déjà quitté Haïti dans le programme Biden. Oui, je t'ai. Et dans le sacré-té, il y a au moins 4000 qui font application. Donc, mon travail pour nous faire, pour nous comprendre qui ça nous là. Donc, effectif qui sortit de 11 000 qui arrivait à 9 000. Et, même 9 000 là, nous tendons. Dans l'amiral, il y a 3300 policiers qui sont souterrains en fonction active. Oui, très bien. Donc,
ça veut dire que bon problème. Oui. Donc c'est pour ça que il faut nous poser question. Est-ce que police nationale a en capacité pour la remettre l'ordre dans le pays? Un. Deuxièmement, est-ce que bon plan sécurité va aller parce que pour mettre l'ordre dans le pays, faut-il bien qu'on connaisse qui j'en pral mettre, comment on pral l'organiser, qui intelligence qu'on gagne, dans combien de temps l'a fait. Or le n'attend des Bobré, ancien ambassadeur ou toujours ambassadeur du Canada aux Nations Unies, nous avons pile doute sur ça. Parce que il dit que le partenaire dans les autorités haïtiennes ou bien il pas recevoir aucun message qui montre que nous avons un plan sécurité. Et troisièmement, et d'après retourner sur la question politique là, il s'agit de la légitimité de monde qui peut demander encadrement ça. Donc nous-mêmes nous disons là nous prenons toute bagaille ça yo, nous dit que faut que nous d'abord qu'il y ait en tête que tout pour le peuple et par le peuple. Qu'est-ce que le peuple a demandé nous aujourd'hui à sa sécurité? Ouais, c'est la première chose. Donc c'est la première chose. Donc les responsables ont gagné pour Chita avec certains amis de la communauté internationale que nous respectons, parce qu'un pile nan yo peut-être bien intentionné, mais il ne faut pas jamais oublier que d'abord c'est un problème haïtien et les solutions doivent venir des Haïtiens, quitte à ce que nous entrons avec eux sur comment ils peuvent accompagner nous, encadrer nous, cheminer avec nous, en ayant un seul objectif. Et c'est ça qui est important. C'est de voir le peuple là. Et voir le peuple là dit le bouquet. Le peuple là dit le vivre en liberté. Le peuple là dit le bouquet mourir. Le bouquet ou mettez le dehors. Regardez ça qui a passé qu'à faut faire. C'est grave. Une population qui est en exode de la Cadi. Regardez ça qui a passé Canada. Regardez ça qui a passé Solino. Regardez ça qui a passé Belém. Donc nous-mêmes nous pensons que la première responsabilité de quelle que soit l'autorité ou bien leader politique qui estime le travail, la bataille pour Haïti, c'est de voir le peuple là, qui s'appelle la de sécurité. Très bien. Vous parlez des responsables haïtiens qui, évidemment, viennent dans les Nations Unies devant. Et sous le des Nations Unies, l'Assemblée Générale, Ariel Henry apparemment là, il dit quand même son légitimité, il Ariel Henry. On va penser ça. Et que présence des Nations Unies. Certainement. Bon, c'est pas la première fois qu'il vient des Nations Unies, je ne sais pas si la place. Bon, mais de toutes les façons, c'est là, de facto ou pas, c'est là, c'est avec le Bounzil. C'est ça, il faut dire avec lui. Et c'est là pour comprendre que les pas capable pour compter, assumer une responsabilité pareille, il faut un exécutif équilibré. Et c'est seul gens pour nous capables de jouer une feuille de route consensuelle, côté nous tomber d'accord sur comment nous allons rétablir la sécurité, comment nous allons faire CEP, qui loi électorale n'a fait, et dans combien de temps que nous allons dans l'élection. Parce qu'on ne peut pas jamais oublier. C'est l'élection qui pour des autorités légitimes, qui pour porter vraies réformes. Parce qu'Haïti malade, et nous avons vraiment besoin de remettre le sous pied. Élection, bien que des élections ont un grand point d'interrogation, à qui leur les élections. Il faut nous finir. Oui, élection, lorsque la techniquement possible et que sécurité rétablie dans le pays. Parce que qui dit élection dit campagne, qui dit campagne dit que le peuple a voté pour le pas victime, et puis qui dit tout que faut que le candidat soit capable de faire campagne sans pas de problème. Dans le moment, ce n'est pas possible, d'accord avec vous. Absolument pas. Pendant que je parle là, pas de la vie en Haïti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir Pétionville ou descendre la ville, aller pour avoir l'élection. Donc ça veut dire qu'on travaille qui pour faire, qu'on prise de conscience, il faut faire tout ça nous capable pour que nous allions dans une transition qui permet de nous rétablir la sécurité. Très bien. Pour nous finir, vraiment dernier point que nous avons fini, que nous avons touché ensemble avec vous. Et merci parce que nous temps ça. C'est un plaisir. Je me promets tout ça. Nous ça depuis justement. Donc nous réalisons faire quand même. Guy Philippe, ton dernier dossier n'a bien vite. On passe bien vite sur Guy Philippe. Guy Philippe quand même, dans le moment là, libre. Son citoyen libre, mais il peut rentrer dans le pays. Et qui position sur ça? Guy Philippe supposé entrer en Haïti, pour même si c'est un Haïtien quand même comme les autres. Bien entendu. Qui position? Et pour qui ça ne pas rentrer d'après? Même qui discussion gain si sont haïtiens qui pas gain en la justice américaine ou reprocher pour le donner dans le pays. Okay. Ou bien là le côté le vle, s'il gain vision l'autre côté là, ou bien le rit là s'il gain mais pas gain pas même ouais que ça son bague qui doit faire même l'objet de discussion, non, c'est évident. Et pourtant gain ou aller mener vini entre avocats en fait partie légale Guy Philippe là et certainement gouvernement haïtien, il semble pas avoir le papier pour l'entrée. Feuille de route ou passeport. Moi pas gain détail sur partie ça, seul bague que je capable dire Guy Philippe ou toute autre personnalité qui pas gain rien reprocher lui bon ici et bien qui veut rentrer dans le pays, il va rentrer dans le pays.